Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le JT Cinéma du mois de septembre 2019. Ce JT va donc s'articuler en 3 parties. Les principales sorties cinéma du mois de septembre 2019, les films à voir en VOD sur Netflix, Amazon, Canal et OCS, ainsi que l'actualité du cinéma en bref. Découvrons donc sans plus tarder les principales sorties du mois de septembre 2019. Le 4 septembre, vous pourrez découvrir en salle le film d'animation Les Hirondelles de Kaboul, co-réalisé par Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mévélec, qui vient d'obtenir le Valois de Diamant au Festival du film francophone d'Angoulême, qui récompense le meilleur film. Fête de famille, réalisé par Cédric Kahn et qui était également présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, sortira également aujourd'hui. Il réunit au casting Catherine Deneuve, Emmanuel Berco, Vincent Macaigne et son réalisateur Cédric Kahn. Le même jour sortira également en salle Fourmis de Julien Rappeneau avec François Damiens, Malhomme Paquin, André Dussolier et Ludivine Sagnier. Passons maintenant au mercredi 11 septembre qui verra la sortie de 2 mois, le nouveau film de Cédric Lapiche avec François Civil et Anna Girardot. Le même jour sortira également Tu mérites un amour, le premier film en tant que réalisatrice de la comédienne Hafsia Herzi. Elle y tient le rôle principal aux côtés de Janice Bouziani, Jérémy Daert et Anthony Bajon. Le 18 septembre, vous pourrez découvrir en salle le nouveau film de James Gray, Ad Astra, avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Le même jour, vous pourrez également découvrir 3 jours et une vie, réalisé par Nicolas Boukrieff, qui réunit au casting Sandrine Bonner, Pablo Poli et Charles Berling. Ce film a été adapté du roman de Pierre Lemaitre, qui a déjà lu l'un de ses précédents romans, Au revoir là-haut, adapté au cinéma par Albert Dupontel. Et toujours le 18 septembre sortira également en salle Le portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Céline Sciamma et qui a été présenté en compétition lors du dernier Festival de Cannes. On retrouve au casting Noémie Merlan et Adèle Haenel. Le 18 septembre, c'est également le jour choisi par Woody Allen pour dévoiler au public son nouveau film Un jour de pluie à New York, qui réunit à l'écran Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez et Jude Law. Et enfin, le 25 septembre, vous pourrez également découvrir la comédie Le Dindon, réalisée par Jalil Lesper, avec Danny Boone, Guillaume Gallienne, Alice Paul, Ahmed Silla, Laure Calamy et Camille Lelouch, d'après l'œuvre de Georges Feydeau. Et le même jour sortira Bakuro de Kleber Mendonça Filho et Giuliano Dornel, qui a obtenu le prix du jury lors du dernier Festival de Cannes, ainsi que le 5e volet des aventures de Rambo au cinéma intitulé Last Blood, avec toujours Sylvester Stallone au casting. On regarde quoi sur les plateformes de VOD ce mois-ci ? Commençons tout d'abord par Netflix, qui en ce mois de septembre voit débarquer dans son catalogue les films Jason Bourne et The Ryan Initiative dès le 1er septembre. Ensuite, le 15 septembre, vous pourrez découvrir ou redécouvrir V pour Vendetta, ainsi que les 3 premiers volets de Scream. Du côté d'Amazon Prime, la plateforme a décidé de vous offrir l'intégrale de la saga Twilight, ainsi que Lost in Translation de Sofia Coppola. Et sur Canal+, en septembre, mois synonyme de la rentrée, beaucoup de nouveautés cinéma à voir ou à revoir. A commencer par Les Veuves de Steve McQueen à partir du 7 septembre, Le Grand Bain de Gilles Lelouch à partir du 13 septembre, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer à partir du 20 septembre, Le Jeu de Fred Cavalier à partir du 27 septembre et Girl de Lucas Dont à partir du 28 septembre. Sur OCS, Spider-Man New Generation sera diffusé à partir du 4 septembre. Le Sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache ainsi qu'Edmond d'Alexis Michalik seront quant à eux disponibles à partir du 18 septembre. Et on n'oublie pas non plus la sortie en VOD et DVD d'un de mes coups de cœur de ce début 2019, à savoir Mon Inconnu, réalisé par Hugo Gélin. Passons maintenant à l'actualité du cinéma. En bref, la 12e édition du Festival du film francophone d'Angoulême s'est déroulée du 20 au 25 août. On retrouve notamment au palmarès Les Hirondelles de Kaboul, co-réalisé par Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mévélec, qui, outre le Valois de Diamant récompensant le meilleur film, ont également obtenu le prix de la meilleure musique pour Alex Siro. L'autre grand vainqueur du festival se nomme Papicha, réalisé par Mounia Medour, qui repart avec 3 prix. Le Valois du public, le Valois du scénario et le Valois de la meilleure comédienne, décerné à Lina Coudry, ex aequo avec Nina Meurice dans Camille. Anthony Bajon décroche le Valois du meilleur comédien pour Au nom de la terre, et Hafsia Herzi repart avec celui de la mise en scène pour Tu mérites un amour, son premier film. Xavier Giannoli, à qui l'on doit notamment L'Apparition et Marguerite, a décidé de s'attaquer à un très gros morceau de la littérature française, puisqu'il s'apprête à adapter au cinéma la comédie humaine de Balzac. On pourra y retrouver un casting prestigieux composé de Gérard Depardieu,
Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Cécile de France, Xavier Dolan, André Marcon, Louis-Do de Lanquesing et Jean-François Stévenin. Mais le rôle principal, celui du jeune poète Rubempré, sera quant à lui tenu par Benjamin Voisin, révélé l'an passé par la mini-série Fierté sur Arte. Outre ce film, Gérard Depardieu tiendra également le rôle principal du prochain long-métrage de Patrice Lecomte. Il y incarnera pour la première fois le commissaire Maigret dans une adaptation du roman de Georges Simenon, Maigret et la jeune morte. Le commissaire Maigret, qui a été adapté de nombreuses fois au cinéma et à la télévision, ne l'avait plus été sur le grand écran depuis 1968. Alors qu'elles sont actuellement toutes les deux à l'affiche du film de Cédric Kahn, Fête de famille, Emmanuel Berco s'apprête à diriger pour la 3e fois Catherine Deneuve dans son prochain long-métrage intitulé De son vivant. Le titre du 25e volet de la saga James Bond a été révélé au grand public. Il s'agit de No Time to Die. Mais il faudra être un petit peu patient puisque la sortie est annoncée pour le 8 avril 2020. Il devrait s'agir du dernier épisode incarné par Daniel Craig qui a endossé le rôle de James Bond pour la première fois dans Casino Royale. Et enfin, triste mois d'août avec la disparition de plusieurs personnalités du cinéma. Commençons par le décès du réalisateur français Jean-Pierre Mocky, à qui l'on doit notamment plus de 60 longs métrages, ainsi que du comédien Peter Fonda, héros du film Easy Rider. Le comédien Michel Aumont nous a également quittés à la fin du mois d'août. Et voilà, c'en est fini de ce 2e numéro du JT Cinéma, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 2 octobre pour le 3e numéro, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.